sur le creative writing à l'américaine, François Bon, Les Carnets, un livre écrit, je sais plus, vers 2015-2016, vraiment dans l'idée de qu'est-ce qui nous sépare du creative writing à l'américaine. Est-ce que nous, là, on doit se pousser un peu au derrière sur les catégories qui, pour eux, sont un petit peu centrales? L'action, les personnages, la construction de la narration, l'efficacité, ou même plus souterrainement, un petit coup de littérature américaine prise là au ras des mots. Et ça a donné ça, et ça reste pour moi un objet de curiosité. C'est une parenthèse ouverte, je n'ai pas forcément envie ni de le reprendre, l'augmenter, non, c'est ça, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Ne coupe pas ton moteur, Joe. Et donc, c'est Malte Alban, enseignant de creative writing aux USA. Oh là là, il y a un petit paquet d'années maintenant, qui raconte ça à ses étudiants. Il y a des étudiants qui notent, qui ont des petits magnétocassettes, c'était comme ça à l'époque. Et puis, au décès de Malte Alban, on a recopié ces cours et on les a ajoutés, mélangés à un polycopier qui distribuait aux étudiants de son séminaire de creative writing à chaque semestre. Et moi, je l'ai traduit. Vous avez vu la vidéo précédente sur le creative writing à l'américaine, le légendaire polycopier de Malte Alban, enfin traduit, page 45, chapitre « Ne coupe pas le moteur, Joe ». On n'invente pas des exercices d'écriture avec une moulinette qui s'appellerait « La moulinette a inventé des exercices d'écriture ». On dispose chacun d'une harmonique particulière, tu vois, comme des baudruches sculptées, très fines, fragiles, qu'on te donne dans les fêtes foraines, et colorées sur ciel nuageux gris. C'est ça ton rapport personnel singulier à la vieille chose littérature, à la vieille chose récit. Ne coupe pas ton moteur, Joe. On n'invente pas des exercices d'écriture avec une moulinette qui s'appellerait « La moulinette a inventé des exercices d'écriture ». On dispose chacun d'une harmonique particulière, tu vois, comme ces baudruches sculptées, très fines, fragiles qu'on te donne dans les fêtes foraines, colorées sur ciel nuageux gris. C'est cela ton rapport personnel et singulier à la vieille chose littérature, à la vieille chose récit. Alors, dans cette singularité, à toi de t'inventer des passerelles, ce qui fait résonner la vieille chose à partir de cette petite sculpture étroite qui est toi. Les exercices que tu proposes te sont extérieurs. Ils n'amènent pas les étudiants vers toi, mais les poussent dans la vieille chose, littérature, où ils s'éloigneront seuls ensuite dans l'épaisse brume et disparaîtront de ta vue, même si capables d'en ressortir là, tout près de toi, presque face à face, des années plus tard, avec le sourire et un livre publié. Les exercices que tu proposes ne sont pas universels, mais supposent de raisonner d'abord avec cette singularité tienne. Alors chacun développe ses 2 ou 3 demi-douzaines d'exercices. Et est-ce qu'on progresse? Non. Mais on sait mieux aller aux danses. On sait mieux aller droit vers ce qui compte. Tu fabriques et tu délimites un territoire très précis, très condensé, où ils ne seront pas apprentis, mais portés. À eux d'en tirer leçon et d'aller l'appliquer à leur singularité propre, la leur. Autre versant de ton travail, les aider à la formuler. Et puis, chaque année, parfois, 1 ou 2 nouvelles pistes. Alors tu essayes, tu rôdes, tu domestiques l'exercice comme pour un numéro de cirque parfois. Un nouvel exercice alors qui te déborde, te saute dans les mains, devient l'exercice de tous. L'exercice te dit « Ne coupe pas ton moteur, Joe ». C'est celui qui m'a été le plus emprunté, a le plus circulé, est devenu chose si commune que bien peu se rappellent que Malte Alban, le premier, l'a formulé. Donc je le dis gravement, l'inventeur vaut toujours mieux que les imitateurs. C'est comme quand tu travailles le blues à la guitare. Reviens donc voir la vieille barbe qui est le premier à tailler ça avec sa tronçonneuse dans la grande forêt des mots. J'appelle donc cet exercice « Ne coupe pas ton moteur, Joe ».
Demandez-moi à son propos tout ce que vous voulez, sauf qui est Joe. Keep your engine running. C'est du long, bref, long, long, bref, bref, donc appelant cymbale, syncope pour son dernier temps fort. Keep your engine running, Joe. Ça ne change pas grand-chose, sauf que c'est devenu un groove au lieu d'être un titre. Et l'étudiant, après le Joe, doit bien continuer la phrase pour garder le rythme. J'espère que ces trucs-là, sur long, bref, long, long, vous le pratiquez aussi. Et si l'exercice s'appelle « Ne coupe pas ton moteur, Joe, keep your engine running », c'est que la consigne s'énonce ainsi. Tout se passe ici sans couper le moteur. Joe ou pas Joe, ça suffit pour la route. Civilisation de la voiture, quand ça nous aura passé, posez l'exercice sur la tombe de Malte Holbrun avec une inscription. Il en a produit de beaux textes, cet exercice-là, hein, Joe? Parce que sérieusement, la question numéro 1 pour l'auteur de fiction, c'est de faire avancer l'histoire. Scène après scène, on sait faire. On a développé des tas d'exercices pour ça. C'est bien la raison de mon livre. Mais là, ce que tu proposes aux étudiants, c'est qu'est-ce que tu lui mets comme fuel au-dedans, à ton histoire? J'ai gardé le mot fuel. Bon, au lieu de dire, c'est pas le fuel des tracteurs, nous, chez nous, mais... bon, bah... faut bien que le traducteur il travaille, il joue avec. Qu'est-ce que tu lui mets comme fuel au-dedans à ton histoire pour qu'elle avance ou avance, n'ait pas le droit de s'arrêter, et incidemment que l'obligation à elle faite d'avancer soit ce qui en produise les figures et surprises et arrache du fond de secret la chose dont toi-même tu ne te doutais pas qu'elle y soit. Et tout simplement, ça me plaît, si tu ne coupes pas le moteur, elle va bien avancer de force, ton histoire. Dans tout atelier, tu as à peine fini de raconter ce qui se passe pour toi dans cet exercice et ce qui t'amène à le proposer qu'un ou une élève sage te demande « Mais c'est quoi alors la consigne ?» Normal. Plus tu sens déjà la trouille de te lancer ou l'ombre qui ricane derrière ton histoire, en attendant que tu soulèves la trappe, tu cherches tous les prétextes pour dire que tu ne la vois pas, la trappe. Je répète donc de façon synthétique et complète la consigne de l'exercice. Ne coupe pas ton moteur, Joe. Et pour celles et pour ceux qui n'auraient pas compris, j'explique. Tu as une voiture, tu as un lieu de départ. Les autres éléments sont à ta disposition. La seule contrainte, désolé, elle est tout entière contenue dans le titre. Ne coupe pas ton moteur, Joe. Le personnage est tout seul. Ça paraît plus facile, mais non, croyez l'ancien combattant, ce sera plus difficile. Vous avez 2 personnages dans la voiture. Ce sera déjà la multiplication des pistes. Ils parleront, s'indiqueront des tuyaux, pourront même échanger leur place. Ils sont 4 ou 6 personnages à s'entasser dans la voiture. Tu découvriras que c'est pas du tout la même histoire. Celle qui rassemble 4 personnes dans une voiture et celle qui en a rassemblé 6. La voiture roule ou reste immobile là, dans la cour ou le parking. C'est votre choix. Ma seule contrainte, moteur allumé. Et ça, on n'y touche pas. Une fois, un gars qui n'aimait pas mon cours m'a fait une réponse provocante. Tu avais un immeuble, le parking, et la voiture avec moteur qui tournait, puis rien. Des gens passaient, s'approchaient de la voiture, comme tout était normal, ce moteur qui tournait, repartait. D'autres apparaissaient aux fenêtres, rouspétaient après cette voiture dont le moteur tournait pour rien, et voilà. Puis il décrivait l'intérieur de la voiture, mais rien de spécial, puisque tout était vide et personne, sauf ces petits signes qui font qu'une voiture est vôtre, un petit truc suspendu au rétroviseur, et que le moteur tournait. Ne coupe pas ton moteur, Joe. Il avait fait ça pour me provoquer, le gars. Et quel texte miraculeux. Quel bonheur de texte. Il avait respecté la consigne. C'est peut-être le plus beau texte que j'ai jamais recueilli dans l'exercice. Un de ceux où la fiction dérange la réalité.
D'autres textes aussi, très beaux parfois, lorsque les enfants s'en mêlent, des mômes qui jouent dans une voiture, dans leur tête, et ils ronronnent plein feu, le moteur. Et puis tu as tous les lieux que tu peux y associer, halte, café, station-service, péage, ferry, tunnel, embouteillage. Je me souviens d'un texte qui se passait uniquement sur un pont, et plus le texte avançait, moins le pont finissait. Quel boulot de paresseux, se dit le bénévolent lecteur, découvrant combien il en faut peu pour devenir enseignant de creative writing dans une université, college, humble et discrète de notre beau pays, rempli de voitures. Pas si vite, pas si vite. Dans l'exercice de Malte Holbrun, mon exercice, il est d'abord question de faire avancer l'histoire, pas seulement de créer une situation, même avec moteur allumé, moteur 4 temps, admission, compression, explosion, échappement. Alors, 4 temps dans l'histoire, 4 événements, et respect de la consigne. Ne coupe pas ton moteur, Joe. Là, par contre, Malte Holbrun les laisse à eux-mêmes. Vous, les étudiants, à vous de trouver, même en place passager, ou prenez le pick-up truck, le camion de l'oncle, volez là la voiture abandonnée. Mais il y aura 4 étapes, et croyez-moi, des 4, une que vous n'attendiez pas. Au point même que cet exercice peut vous servir bien plus tard d'échauffement, warm-up. Repartez sans couper le moteur. Puis ne gardez que l'étape imprévue, inventez une nouvelle histoire là-dessus, ou portez-la telle quelle dans votre plus beau plat à histoire, dans votre roman en cours. Et bien sûr, de tous les bien sûr, comme tous les vieux blues que vous travaillez chaque soir sur votre mauvaise guitare, un exercice est à tout le monde. Certains y ajoutent leur épice. 5 étapes, et pas 4. Moi, je préfère le basique. Ou bien qu'à chaque étape surgisse une interaction avec un personnage différent, comme les planètes et astéroïdes ou les parties d'échecs. On devrait nommer les versions et variantes du nom de l'auteur qui les invente. J'aime bien évoquer cette idée d'une contrainte supplémentaire pour que le voyage n'ait pas de fin évoquée. Ne coupe pas le moteur, Joe. Fin sur la route, destination ou pas destination. Tu n'y arrives pas à la destination, on n'y arrive jamais. Et même au cas où maintenant vous n'ayez pas encore d'idée, c'est bien d'ici que vous pouvez partir. Il tourne le moteur. Ne coupe pas le moteur, Joe. Quoi, vous n'avez pas lu October Ferry to Gabriola? Si je ne revendique aucune paternité sur l'exercice, c'est bien parce qu'il appartient d'abord au vieux Malcolm, note du traducteur, Malcolm Lowry, en route pour l'île de Gabriola. Profitez bien. Have fun. Coupe pas ton moteur, Joe. Ça veut dire quoi, la première étape? Elle est déjà faite, puisque tu roules, en tout cas le moteur est allumé, donc tout est parti. Et pourquoi le moteur tourne? Il y a déjà quelque chose hors champ, en arrière, qui s'est passé. Et déjà, comment tu le construis? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a autour? Et puis, tu coupes pas le moteur, mais est-ce que tu roules là, que tu avances? Est-ce que c'est un embouteillage ou est-ce que tout simplement tu attends là? Tout simplement parce que le passager, il est parti acheter vite un truc de cigarette. Ça, ce sera en France, ce serait pas aux US, mais ou sur le drive-in du McDonald's, et tout ça, et que ton passager, là, tu attends juste... ne coupe pas le moteur, Joe, mais... tu attends que le passager revienne et là, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Ou bien, qu'est-ce que tu vois? Qui passe? Ou ce que tu dois faire et puis t'es en retard. Et puis ça, c'est étape 2. Et puis étape 3, toi de la faire. Étape 3, tu sais pas quoi mettre? Bon, ça y est, on roule. Ou bien si on est encore immobile, qu'est-ce que... là, tu organises en haut, à droite, en bas, etc. Et puis, qu'est-ce que tu entends? Il n'y a pas quelque chose qui passe là, dans la station radio que tu as... Étape 3. Et puis, étape 4. Si tu coupes pas le moteur, ça veut dire que tu continueras. Où ça va tout ça? Quelle ville ça définit? Quel pays? Quel infini ça construit? Et vous en souvenez-vous? En route pour l'île de Gabriola, de Malcolm Lowry. C'est ça le plaisir, Malte Holbrun. Est-ce que tu fais une histoire ou pas? Ou qu'est-ce que tu as lu comme histoire déjà dans tes livres racontés? Où tu te dis, tiens, ça, il n'aurait pas commencé par l'exercice de Malte Holbrun, celui-là. Il y en a 21 comme ça. Peut-être qu'on va s'en faire d'autres.
moi ça m'aide, tu prends distance avec ton boulot et tu le remets en chantier parce que justement là on le partage.